Bonjour, bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la récupération de starters et ou ampoules. Alors, sur cette vidéo là, c'est pas des starters, mais des ampoules. Alors, une ampoule, j'ai devant moi une ampoule incandescente et une vieille ampoule fluocompacte Philips bien lourde. Une ampoule fluocompacte fluor magnétique de Philips. Alors, SL confort de 18 watts, 800 lumens, 230 volts, 20 white, du coup, blanc chaud, voilà. Par contre, comme vous pouvez voir, il y a quelque chose qui se balade dans le verre de protection, là, ou dans le verre, autour du verre, je sais pas si ça protège réellement, mais autour du verre, là, il y a un truc qui est rouillé dedans, je sais pas ce que c'est. Et donc du coup, alors bon, celle-ci c'est un culot B bonnette. Alors celle-ci elle est un peu plus récente peut-être, mais elle est apparue avant les Philips SL Asteris E électronique, car la base est en plastique. Après les anciennes bases sont en plastique aussi, mais celle-ci elle est blanche et puis la marque est quand même ouais, voilà quoi, c'est pas. Malgré que le logo, hein, celui-là, le logo, voilà quoi, c'est comme une ampoule, une ancienne ampoule qui est un peu crade sur les côtés et dont le verre a bien chauffé, tout jaune. Et ça, c'est pas à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est peut-être le ballast magnétique et les tubes feu compact qui ont chauffé, qui ont fait la trace jaune à l'intérieur du verre blanc. Et pourquoi c'est SL Confort, mon ami? Parce que tout simplement parce que ce verre est opaque, blanc opaque, du coup ben ça évite de voir directement le tube, ça diffuse une couleur, une lumière douce. Du coup celle-ci par contre c'est une E27 B22B bonnette. On va commencer par la E27, la candescente. Alors celle-ci c'est une Eclipsia France de 15 watts, c'est marqué, mais bon, je sais pas si c'est normal, est-ce que c'est une 15 watts ou une 75 watts, mais ça m'étonne qu'elle fasse 15 watts celle-ci. Parce qu'elle projette bien, hein, c'est une bonne. Elle projette comme une 75 watts. Hein. On voit bien que les filaments sont en bon état. Voilà. En forme de C. Donc du coup, on va tester d'abord la condensante et puis après on va passer à la bébonnette. Oui, il fait noir. C'est que je suis pas au même endroit, je suis dans ma chambre. Enfin, je suis pas dans ma chambre. Je suis pas du tout au même endroit. Mais c'était le luminaire qui contenait une ampoule E27 qui était facilement accessible. Du coup, j'ai mis l'ampoule et on va la tester. Donc du coup, elle fonctionne. Voilà. Elle fonctionne. Alors, c'est pas du 15 watts, hein, c'est du 75, je crois. Voilà. Donc du coup, elle fonctionne. Donc celle-ci a été testée, du coup elle fonctionne. On va passer maintenant à la SL Confort prismatique. Enfin la SL, c'est pas une prismatique, hein, c'est une SL Confort. Prismatique c'est, je vais vous montrer. Alors la différence entre une SL Confort et prismatique, c'est celle-ci. Alors celle-ci c'est une prismatique tout simplement parce que le verre a des espèces de de ronds comme ça qui s'attachent et ça fait voilà une ampoule prismatique. Celle-ci c'est une confort, comme j'ai dit au début de la vidéo. Ça envoie une lumière douce car tout le verre est ah, j'ai plus le mot, est opaque. Du coup voilà la différence. Donc voilà, j'ai amené la douille B-bonnette à B-bonnette. B22. Du coup, j'ai rangé, enfin, je vais mettre l'ampoule dans la douille. Je vais devoir besoin de mes deux mains. Donc voilà, je l'ai mis. Voilà. Du coup, on va voir si elle marche. Le starter, on ne peut pas le voir, on peut voir un petit peu, mais bon, faut aller sur le côté pour le voir. On va l'essayer. Allez, 1, 2, 3.
Du coup, c'est cool, elle fonctionne. Du coup, là, j'ai bien une couleur, une couleur Van White. Bon, il faut qu'elle chauffe un petit peu, puis en plus le verre a jauni, du coup, bah, ça donne plus la même couleur. Hein. Ça donne une couleur un peu plus jaune. Hein. Il faut qu'elle chauffe maintenant. Voilà. Elle fonctionne, c'est cool. Bon, elle fait un peu de bruit comme vous pouvez l'entendre, si vous pouvez l'entendre. Elle fait un tout petit peu de bruit. Rien de bien méchant, mais elle fait un petit peu de bruit quand même. Surtout quand elle chauffe, ça fait un bruit de... Comme ça, puis après on entend plus le ballast. Et ben, le bruit du starter, enfin le starter qui réagit au tube, qui fait le plus de bruit. Hein. Voilà, elle chauffe. Donc du coup, c'est cool. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.